Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mon message de maintenant est intitulé Persévérer encore et encore. Sans plus tarder, je voudrais que nous lisions un passage des Écritures dans Matthieu chapitre 24, verset 13, qui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, la persévérance, autant pour moi, est l'élément moteur de notre foi chrétienne. Car c'est par elle également, c'est un des facteurs qui nous amène au salut et un des facteurs primordiaux. Comme la parole vient de le dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous ne persévérons pas seulement pour les situations que nous vivons, parce que nous voulons voir Dieu se glorifier, Dieu se manifester dans nos difficultés, dans nos épreuves, mais nous persévérerons aussi pour notre salut, comme la parole vient de le dire. Et c'est celui-là qui aura cette foi ferme dans son cœur, en persévérant, qui sera sauvé. En Christ Jésus, bien sûr. La persévérance est la raison même de vivre du chrétien. La vie du chrétien n'est que persévérance si nous regardons, si nous observons vraiment clairement. Tous les jours, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons espoir que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ au travers de notre persévérance. L'enfant de Dieu est appelé à avoir une confiance aveugle en ce Dieu-là. Face à ces difficultés, face à ces épreuves, nous sommes appelés à mettre notre foi en Dieu. Le réel problème du chrétien aujourd'hui est qu'il ne sait pas être totalement dépendant de Dieu. Observons dans le monde comment les gens dans le monde, que nous voyons dans le monde, font confiance à leurs idéologies, font confiance à leur philosophie. Ils ont une ferme confiance en leurs principes, une confiance aveugle. De la même manière, faisons confiance à Dieu d'une manière aveugle. Qu'est-ce que j'entends par aveugle? Ne pas soupçonner le moindre doute dans notre cœur. Lorsque Dieu te donne une parole, c'est vrai, nous sommes humains, nous ne pouvons pas chasser totalement le doute. Mais combattons les esprits de peur, de doute, par la parole que Dieu nous donne chaque jour. Dieu peut te donner une parole par rapport à une situation que tu vis. Quand les craintes et les frayeurs viennent dans ta tête, quand le doute vient être semé dans ta tête, rappelle à ce doute-là la parole que Dieu t'a donnée chaque jour par rapport à la situation que tu vis. Rappelle-la dans ta tête que voici la parole que le Seigneur, lui, il m'a donnée. C'est vrai, le doute ne peut pas être chassé absolument. C'est pour cela nous devons cultiver toujours et toujours l'intimité avec Dieu. Parce que c'est dans cette intimité aussi que le Saint-Esprit nous forge encore dans notre foi, nous remplit davantage parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il vit en nous. Et c'est en cela également qu'il profite encore pour diriger davantage nos vies dans l'intimité avec Dieu. Face à nos difficultés et nos épreuves, mets notre confiance en Dieu. Regardons le cas des églises évangéliques qui ont été fermées par le gouvernement. Voici des situations en Algérie. Les églises évangéliques ont été fermées par le gouvernement. Voici des situations où Dieu lui-même attend voir ses enfants à l'œuvre. Nous devons intercéder lorsque ce genre de situation se produit. Bien que Jésus-Christ a la main sur son Église, Dieu veut voir les chrétiens encore dans la prière, davantage et davantage encore, pour intercéder pour son Église dans ce genre de situation. Pour que le mouvement chrétien puisse avancer, pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse avancer encore davantage, puisse évoluer aussi. Ne l'oublions pas, toute chose est entre ses mains. Le cœur des rois, le cœur des chefs d'État est entre les mains de notre Dieu. Nous avons tendance à vouloir utiliser les méthodes humaines. Nous avons tendance à compter sur nos ressources. Laissons Dieu prendre soin lui-même de nous diriger. Laissons Dieu lui-même avoir la première place dans nos vies. Laissons Dieu nous orienter à sa manière. Laissons-le encore accomplir ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais Dieu n'attend qu'une seule chose de nous, c'est de voir